Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais partager avec toi aujourd'hui les 5 erreurs qui ruinent 49% de ta productivité au bureau. Alors pourquoi 49%? Bah, pourquoi pas, après tout. En gros, l'idée, c'est toujours pareil de voir comment tu peux multiplier par deux ton efficacité sans rien faire de plus. Et donc ça, évidemment, on va voir deux exos à la fin de cette vidéo qui vont te permettre déjà d'activer un certain nombre de stratégies d'habitudes qui vont t'amener vers ce résultat-là. Mais avant, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'on ne va pas tomber dans deux excès qu'on oppose souvent alors qu'en fait ils se complètent. Je vais te présenter ça dans un autre slide. Ok, donc les deux excès, c'est quoi? C'est tout planifier ou tout improviser. Donc en fait, souvent on oppose les deux, c'est-à-dire tout planifier ou tout improviser pour être plus souple. Tout planifier, c'est à l'avantage d'être hyper strict et rigoureux, et l'idée d'improviser, c'est l'inverse, c'est que ça a l'avantage d'être agile, de pouvoir s'adapter. En fait, la vérité, elle est souvent entre les deux. Et au lieu d'essayer de toujours trouver le bon compromis au bon moment, évidemment, on va simplement se focaliser sur garder le cap d'une structure qui fonctionne. D'accord? Donc l'idée, c'est de garder le cap, ni au nord ni au sud, mais au plein ouest ou plein est, comme tu veux. Mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, l'idée de garder le cap, ça veut dire que tu vas simplement te reposer sur une structure minimale que tu peux répéter et qui est efficace et qui, entre guillemets, se repose un petit peu sur des phénomènes naturels. On y viendra peut-être dans la suite de la formation. Mais pour aujourd'hui, l'idée simplement, voilà, c'est une structure qui marche. Donc pour ça, c'est assez simple. En fait, on va simplement déjà commencer par regarder les 5 erreurs et on va voir quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour minimiser ces erreurs-là et récupérer du coup 49% de productivité, 50% de productivité dans les jours et semaines qui arrivent. Mais avant de parler de ces 5 erreurs, je vais te rappeler juste des fondamentaux. Évidemment, dormir, limiter le nombre d'interruptions qui hachent complètement ta productivité, regrouper les tâches similaires. Ça, c'est tout un tas de stratégies que tu vas pouvoir utiliser. Similaires. Faire des pauses, donc ça c'est vraiment très important. En plus, ça permet à ton subconscient de résoudre les problèmes sur lesquels tu peux buter. Donc dès que tu butes, il vaut mieux faire une pause, aller boire un verre d'eau, marcher un peu, respirer. Ça aère les neurones. Et puis souvent, on revient à son poste, on a trouvé notre subconscient a trouvé la solution pendant que nous, on se mettait en pause. On peut travailler en sprint, donc ça c'est des périodes de travail ininterrompu. Pour ça, il y a la méthode Pomodoro qui est une des méthodes les plus connues. Ensuite, voilà, l'idée aussi, quelque chose qui est moins connu, c'est de limiter le nombre de choix. Donc ça te permet d'être plus efficace parce que du coup tu sais ce que tu as à faire et tu n'es pas toujours en train de te poser des questions. Donc voilà, donc tout ça c'est des conseils, on va dire, de base ou complémentaires, mais qui vont pouvoir compléter ce qu'on va se dire maintenant sur les 5 erreurs. Ok, donc les 5 erreurs. Les 5 erreurs qui ruinent ta productivité. Elles sont assez simples en fait. La première erreur, c'est d'oublier l'essentiel. D'accord? Donc, hop, on va essayer de dessiner ça comme ça. Donc les 5 erreurs, c'est d'oublier l'essentiel. Donc la première, c'est d'oublier l'essentiel parce que si tu
oublie l'essentiel, bah, du coup, évidemment, tu vas pas le faire. Tu vas faire plein de tâches qui ne seront pas forcément utiles et tu vas surtout passer à côté de l'essentiel. Après, la deuxième erreur, évidemment, bah, c'est même si tu penses à l'essentiel, il faut quand même le faire. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est d'exécuter l'essentiel. D'accord. Maintenant, la troisième erreur, une fois que bah, tu n'as pas oublié l'essentiel et qu'en plus tu l'as fait, c'est de négliger la dimension humaine. Donc les gens, les équipes, parce que souvent c'est une mine d'or en termes d'information, en termes de raccourcis. Et donc c'est de négliger cette dimension-là. La quatrième erreur, généralement, c'est d'avoir un système qui repose sur la motivation. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le jour où tu es un peu moins en forme, et tu sais comme moi, on a certains rythmes biologiques qui font que y a des périodes où on est moins en forme que d'autres. On a des cycles physiques, on a des cycles intellectuels et émotionnels qui s'enchaînent comme ça, et donc ça veut dire qu'on a des jours où on est moins en forme, et c'est comme ça, c'est la nature qui fait comme ça. Donc si tu as un système qui repose uniquement sur la motivation, tu vas avoir des difficultés. Donc, avoir un système qui repose uniquement sur la motivation, c'est pas forcément très viable. Donc, il faut trouver quelque chose qui soit un peu plus sain que ça. Et enfin, la cinquième erreur, c'est que souvent, on manque de recul. D'accord. Donc, on ne prend pas cette pause. Du coup, on n'améliore pas forcément la manière dont on fonctionne. Et donc, du coup, on reste dans des schémas qui sont pas optimales. Donc ça c'est vraiment important, donc je récapitule, oublier l'essentiel, pas l'exécuter, négliger les gens, compter uniquement sur sa motivation et puis rester la tête dans le guidon. Et là-dessus, simplement maintenant, ok, t'es bien gentil Vincent, mais qu'est-ce que ça m'apporte? L'idée c'est que quand même te proposer des axes d'amélioration qui vont être évidents mais qui vont t'aider, tu verras, dans la suite des exercices. Donc si on reprend nos erreurs, oublier l'essentiel, finalement, ici, ça veut dire que tu vas essayer de développer ton focus et ta priorisation. D'accord? Donc on va faire un petit logo de sniper là. Mais en gros c'est ça. Donc ça veut dire que ici, une des façons de mieux se focaliser sur l'essentiel, c'est d'y penser et de voir quelles sont les priorités du jour par exemple, ou de la semaine, etc. Ensuite, la deuxième erreur, c'est le manque d'exécution de l'essentiel. Là, tout simplement, c'est de voir comment on peut tout simplement améliorer cet essentiel-là. Donc là, on va simplement, donc le petit logo qui est fait, d'accord. On va essayer, pareil, de travailler à améliorer l'exécution. La troisième erreur, c'était de négliger les gens. Ok, donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu mieux. On va essayer, voilà, pareil, d'améliorer cette partie-là. Enfin, la quatrième erreur, c'est de reposer uniquement sur la motivation. Là, la manière de le faire le plus simple, c'est tout simplement de développer un système sur lequel tu puisses te reposer, notamment les jours où tu es moins motivé. D'accord? Et ce système-là, tu vas l'utiliser pour tout ce qui n'est pas forcément essentiel. C'est-à-dire que sur l'essentiel, tu vas évidemment te concentrer là-dessus et exécuter. Et puis, il faudra aussi que tu aies quelque chose pour aussi exécuter plus facilement tout le reste. Donc ça, c'est le petit logo, un système. Et enfin, le manque de recul fait que on reste la tête dans le guidon, on est toujours en mode pompier, on continue à courir, et du coup on se pose pas pour savoir pourquoi on court, et comment on court, et est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre un vélo, de prendre un raccourci, de poser les bases de nos process, de les améliorer. Et donc ça, c'est la cinquième branche de cette étoile, qui est de améliorer. Ok, j'écris vraiment très mal, mais c'est pas grave. Donc l'idée, ça va être que tu améliores. Donc pareil. Donc tu vois, avec cette simple étoile, où tu as 5 erreurs et aussi 5 stratégies qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin et d'éviter de tomber dans les écueils de ces 5 erreurs,
ça va vraiment te permettre de gagner en productivité et du coup, mécaniquement, de pouvoir probablement économiser 50% de ton temps si tu exécutes et améliores chacune des branches de cette étoile-là. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est deux petits exercices, même si on y reviendra dans la formation que je vais sortir bientôt, pour voir comment on peut développer ce modèle-là sur la journée et sur la semaine, créer voilà, s'appuyer sur tous les outils que j'ai déjà partagés avec toi sur ces sujets-là dans les précédentes vidéos et dans cette vidéo-là, pour vraiment créer un système simple et efficace qui soit à ton service et qui te permette vraiment d'être confiant, sur lequel tu peux te reposer et qui va te faire gagner du temps. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, c'est simplement je vais te proposer simplement deux exercices. Donc tu peux faire l'un ou l'autre, ou comme tu veux, ou les deux, peu importe. Donc le premier exo, il est assez simple en fait. C'est que ce que je te propose de faire, c'est que tu fasses un bilan de ta journée d'hier. D'accord? Et que tu reprennes cette fameuse étoile, ok? Et que tu notes tout simplement de 1 à 5, d'accord? Quels sont les points sur lesquels tu as le plus excellé, où tu trouves que tu as le mieux réussi ta journée. Donc par exemple, tu t'es bien concentré sur l'essentiel, tu as fait l'essentiel, mais par contre, on va dire que tu as moins fait le reste, après tu étais plus focus sur les gens et bon, tu n'as pas forcément pris de recul sur ta journée ou autre chose. Voilà, donc tu vas faire une notation de 1 à 5 comme ça, avec 1 étant le plus fort et 5 le moins fort. L'idée derrière, c'est que soit tu prends ta force et tu la consolides, soit tu prends une de tes faiblesses et tu essaies d'améliorer. Moi, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est simplement de prendre, admettons, ton point le plus faible, ce que tu considères que tu as moins bien fait hier. Ça ne veut pas dire que tu as fait des choses pas bien, c'est-à-dire que simplement c'est ce que tu as fait le moins parce que tu as concentré tu as été plus concentré sur les autres pôles. Ce truc-là, simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire un défi, d'accord, sur cette journée, d'améliorer ce point spécifique dans ta journée et d'essayer de mettre une, deux ou trois actions en place qui te permettent d'améliorer ce point-là. Donc, là, entre autres, là, c'était comment améliorer ce qu'on fait, par exemple, dans ce cas-là. Donc, et ça, tu vois, c'est un exo en 2 étapes qui est extrêmement simple, d'accord. Et ça va vraiment t'aider à adopter cette mécanique-là de comment tu peux grappiller pas à pas, comme on l'avait dit dans la toute première vidéo, comment tu peux grappiller pas à pas, domaine par domaine, ton système de travail et surtout, du coup, gagner chaque jour un peu plus de minutes, etc., qui vont en fait au final te conduire à être 2 fois plus productif sans même t'en rendre compte, puisque, je te le rappelle, il suffit que tu améliores ton système de 1% chaque jour pendant 70 jours pour diminuer de 50% de ta charge, pour améliorer de 50%, pas 50%, mais de 100% ton efficacité, c'est-à-dire de faire les choses en 2 fois moins de temps. Voilà pour le premier exo. Maintenant, concernant le deuxième exo, donc tu peux mettre sur pause cette vidéo, le faire, c'est assez simple, et puis passer au deuxième exo ou écouter le deuxième exo et puis faire le deuxième exo. Deuxième exo. Ok, donc deuxième exo, relativement simple, c'est qu'on va utiliser une autre stratégie qui est celle de la gamification, c'est-à-dire comme si tu jouais à un jeu. Et ce que je vais te proposer simplement, c'est que tu prennes un post-it, d'accord, tu vas prendre un post-it classique, et sur ce post-it là, ce que tu vas faire simplement, c'est que tu vas noter, d'accord, ta priorité 1 de la journée. Tu vas noter une petite case ici. Donc ici, tu vas pouvoir noter ta priorité. Cette case ici, c'est celle où tu vas noter que tu as exécuté ta priorité. D'accord? Donc ça va te donner extrêmement simple
un outil qui va t'obliger à penser à l'essentiel et à exécuter l'important. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit bien qu'on a les deux premières étapes de l'étoile dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, tu avais les gens. Donc, les gens, est-ce qu'il y a des gens qu'il faut que tu appelles? Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut que tu relances? Est-ce que... voilà. Il y a qui je dois contacter aujourd'hui. Voilà, ça va être ton truc. Et puis, après, tu vas voir autre chose qui est comme une to-do list, to-do next, et tu vas pouvoir mettre 1 ou 2 ou 3 actions que tu veux faire aujourd'hui, par exemple. Et puis après, dernier point, tu vas faire un bilan plus et moins. Donc avantages et inconvénients, un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exo-M. Ok, mais sauf que ce truc-là, on va pas le faire tout à fait comme ça. On va rajouter un challenge. Et ce challenge-là, c'est que je vais te rajouter des points. Et donc, l'idée, c'est que à la fin de la journée, tu as un maximum de points. Et on va mettre donc 3 points ici pour le choix de ta priorité, 5 points pour l'exécution, ce qui va faire 8 points au total. Ensuite, pour les gens, on va affecter 5 points, on va dire, d'accord. Ensuite, pour tout ce qui est to do next, on va affecter 3 points supplémentaires, d'accord. Et puis, enfin, pour tout ce qui est bilan, avantages et inconvénients, d'accord, on va rajouter 13 points. Donc, mécaniquement, on va avoir un total de 8 et 8, 16 et 13, 29. C'est ça. Tout. Ça a l'air d'être ça. Du coup, voilà. Tu vas essayer de faire quelque chose qui va te permettre d'avoir une note sur 29 points. Et l'idée, simplement, c'est que ça t'oblige à challenger un peu l'ordre dans la manière dont tu fais les choses généralement et que tu essaies d'avoir un maximum de points. Et du coup, ça va tout simplement te hacker un petit peu en termes de comme un jeu, si tu veux. Et l'idée, c'est que tu obtiennes un certain nombre de points. Et c'est ça. Après, c'est à toi de voir les points que tu veux mettre, d'accord, en fonction de l'importance que tu veux faire. Le premier jour, je te recommande simplement de faire ça juste pour mouvementer un peu tes habitudes. Voilà pour ce que les 2 exos que je voulais te proposer aujourd'hui et pour essayer de lutter un petit peu contre les 5 erreurs qui ruinent ta productivité au travail, au bureau, et te donner des pistes aussi pour que tu puisses, même si tu ne prends pas la formation que je vais sortir bientôt, déjà commencer à être autonome, avoir tes propres pistes de réflexion et voir qu'est-ce que tu peux améliorer pour toi dans ton propre système d'organisation pour voilà, être un peu plus efficace chaque jour, gagner du temps et puis disposer de ce temps pour des choses qui peuvent être plus importantes pour toi, que ce soit ta famille, des projets plus intéressants, rattraper ton retard, être plus confort dans ton boulot, etc., etc. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'aura plu, inspiré. N'hésite pas à mettre des commentaires sous la vidéo, comme d'habitude, un pouce, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que tu regardes en description de la vidéo pour tout simplement récupérer le mémo que j'aurais fait, qui correspondra à ces différents écrans que tu as eu. Donc ça, tu pourras le récupérer directement en description de la vidéo et tu pourras aussi, si je l'ai sorti, donc là, il faut que tu vois si c'est encore disponible au moment où tu auras cette vidéo, la formation que je vais sortir sur cette thématique pour réduire de 50% son temps de travail, tout le système complet que j'ai développé pour moi à la base et que je vais partager avec toi comme dans la plupart de mes formations. Voilà, donc écoute, je te remercie d'avoir écouté tout ça jusqu'ici et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou tout simplement dans la formation sur cette partie de gestion du temps. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.